Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale droit, spéciale CRFPA parce que ça y est, c'est la dernière ligne droite pour tous ceux qui passent le CRFPA cette année, donc les écrits, donc J-9 et je vais vous donner tous mes conseils pour optimiser au mieux votre dernière semaine de révision. Alors pour toutes celles qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent sur ma chaîne YouTube, donc je suis Claire Vie Rose sur Instagram. J'étais avocate fiscaliste pendant 2 ans et j'ai tout plaqué en septembre pour changer de vie. Donc vous pourrez voir ma nouvelle vie sur Instagram si vous voulez savoir ce que je fais maintenant. Et donc j'ai fait le DJCE, puis j'ai passé le CRFPA directement après mon Master 2. J'ai révisé le CRFPA en seulement 2 mois avec une prépa d'été, pré-barreau. Donc voilà, je vais vous donner mes conseils pour réussir le CRFPA du premier coup comme moi. Alors, premier conseil, pour moi, la dernière semaine, il faut essayer de se reposer, de diminuer ses horaires de révision et même faire une petite pause 1 ou 2 jours si vous pouvez vous le permettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les épreuves écrites du CRFPA sont vraiment très fatigantes et donc c'est important d'arriver en forme aux épreuves, surtout parce qu'il va vous falloir un esprit de synthèse, il va vous falloir pouvoir prendre un peu du recul sur l'épreuve, comprendre ce qui vous est demandé et pour ça, il ne faut pas arriver trop fatigué aux épreuves. Donc moi, je sais que j'avais pris à peu près 1 ou 2 jours de pause la dernière semaine. En début de semaine, je m'étais fait une pause, j'étais allée à la plage, voilà, pour me changer les idées un peu, vider la tête, déstresser. Et aussi, j'avais diminué mes horaires de révision. Je ne sais pas si par exemple vous avez l'habitude de bosser jusqu'à 21h, bosser maintenant plutôt jusqu'à 19h. Après, tout dépend de là où vous en êtes dans vos révisions et comment vous fonctionnez. Je pense que chacun maintenant se connaît un peu par rapport aux partiels. Il faut juste se dire que c'est comme des énièmes partiels. Finalement, c'est un peu le même type d'épreuve. Donc, il faut se connaître et puis savoir comment on fonctionne. Si vous n'arrivez pas à vous déstresser et vous pouvez pas faire de pause, continuez à travailler. Mais c'est important d'arriver en forme et pas l'esprit saturé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai une amie, je sais, qui était arrivée crevée à l'épreuve et en fait elle avait raté alors que c'était une super élève juste parce qu'en fait elle était vraiment fatiguée en arrivant aux épreuves et il faut vraiment arriver en forme. Donc c'est important vraiment de se déstresser, il faut se dire que vous êtes prêt, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous pouvez le faire, tout le monde est capable d'y arriver, c'est des énièmes partiels, franchement c'est pas plus compliqué que ça, il faut juste arriver en forme et puis sûr de soi et puis se dire que vous allez y arriver. Alors ce que je vous conseille pendant cette dernière semaine, mis à part le fait de ménager un peu vos horaires, c'est surtout de travailler les exercices pratiques. Donc si vous avez fait une prépa ou si vous avez fait le DOJ, regardez bien vos épreuves, les corrections, comme ça vous met un peu dans le bain. Et surtout en revoyant tous ces corrigés, vous allez essayer de vous rappeler un peu le cours et vous allez vous demander est-ce que vous connaissez ce cours et ça permet de balayer un peu tout le cours d'une autre façon et puis vous pouvez vous poser la question, par exemple quand il y a une épreuve, vous dites est-ce que je connais bien ce point là, si c'est oui c'est bon, si c'est non, allez revoir le cours à ce moment là. Donc ça permet de voir le cours d'une autre façon, donc surtout allez bien voir vos corrections, ça vous permet de mettre bien dans le bain pour l'épreuve. Parallèlement à ça, je vous conseille aussi de mettre des post-it et de préparer vos codes. Alors moi ce que j'avais fait c'est que tous les jurisprudences qu'on avait vues à la prépa, je les avais surlignés dans le code. Donc j'avais juste surligné par exemple CECAS, l'année et le nom de l'arrêt. J'avais pas surligné tout le texte mais juste surligné les arrêts comme ça. Ça permet en fait de s'entraîner un peu à balayer le code, de voir où sont placés les articles et en même temps de se poser toujours la question de est-ce que vous savez le cours. Et c'est toujours bien de voir les jurisprudences la dernière semaine parce que du coup le jour de l'épreuve vous allez peut-être capter que ça correspond à une jurisprudence que vous connaissez déjà. Pour la procédure civile, donc pour ceux qui passent procédure civile, moi j'avais passé procédure civile. Il y a un truc super important à savoir, c'est que le code en fait est organisé en fonction de la juridiction. Donc vous avez toute une partie qui correspond aux tribunaux, toute une partie qui correspond à l'appel, mais c'est à peu près les mêmes articles. Par exemple, en matière de preuve, vous avez des articles qui sont dans la partie cour d'appel et des articles qui sont dans la partie tribunal. Et en fait, souvent, vous allez avoir besoin des jurisprudences qui sont sous les articles des deux, même si ça correspond par exemple à la cour d'appel. Donc du coup, c'est important de, par exemple, mettre des post-it de couleur de la même couleur et au même endroit sur le code. Par exemple, preuve, vous allez mettre en haut un post-it bleu sous les articles du tribunal, puis un post-it bleu sur les articles de la cour d'appel. Ça, c'est vraiment très bien. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai eu 14 en procédure civile.
Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'en fait ça permet déjà d'aller beaucoup plus vite en fait, parce que vous allez pouvoir balayer avec les articles sans chercher. Donc ça c'est super important à faire en procédure civile. Ensuite, mon dernier conseil, c'est un peu comme tous les conseils pour tous les partiels de droit, c'est surtout pas d'impasse. Donc si vous êtes en retard, je vous conseille de regarder rapidement. Par exemple, je sais pas, vous bloquez une journée pour voir tous les trucs que vous n'avez pas encore vus. Je sais que moi, par exemple, RGO, je ne l'avais pas révisé et j'avais vu ça rapidement à la fin, en 3 heures. J'avais balayé comme ça, si jamais ça tombait, je savais un peu de quoi on parlait. Donc voilà, vraiment bloquez-vous un moment pour voir tout ce que vous n'avez pas encore vu. Surtout, il faut tout voir, même si c'est rapidement. Voilà, vous balayez votre cours très rapidement, ça va vous revenir de toute façon parce que souvent c'est des matières qu'on a étudiées à la fac. Voilà, et pour terminer cette vidéo, je voudrais souhaiter bon courage et bonne chance à tous. Vous inquiétez pas, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que vous avez déjà fait toutes vos études de droit brillamment, vous avez révisé, vous êtes prêts. Donc juste croyez en vous, arrivez en forme à l'épreuve. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment la dernière ligne droite. Là, c'est 9 jours de galère et ensuite vous allez pouvoir vous octroyer un mois de vacances facile. Vous allez pouvoir vous reposer avant de réviser les oraux. Donc vraiment, voilà, dites-vous que c'est vraiment la dernière ligne droite et après à vous l'été, en plus en septembre il fait encore beau. Donc voilà, allez, courage à tous et je suis sûre que ça va bien se passer pour vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vos questions. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours, @clairevirose.